Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu des énergies actuelles parce que ça chamboule, ça remue dans tous les sens et voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, rien de nouveau, hein, finalement, des fois, on a l'impression de répéter toujours la même histoire et forcément, oui, c'est toujours la même histoire, mais qui va crescendo, monter, monter, monter. Et parfois, ça fait du bien de se rappeler pourquoi est-ce qu'on traverse tout ça, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, Parce que parfois, le personnage s'emballe, le mental s'emballe et on est pris dans ses émotions. Et on oublie un petit peu de prendre du recul, de faire la vision d'aigle pour regarder la situation de manière plus globale. Et donc voilà un petit peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, les énergies sont en train de monter en fréquence. On est toujours, toujours dans ce chemin d'ascension qui nous mènera vers une nouvelle réalité, une nouvelle terre et une nouvelle humanité, surtout, hein, une nouvelle. Enfin, c'est pas si nouveau, mais on va reconnecter finalement avec qui nous sommes réellement en tant qu'humanité. On est dans une grande ascension de la conscience humaine. Et ceci passe par tout un tas de processus de reconnexion à soi, de nettoyage, d'alignement. Et voilà, vous connaissez un peu la chanson. Et là, on est le 1er août et du coup, on rentre dans une nouvelle phase, euh, voilà, qui va pas forcément être très facile à passer, très agréable. J'en avais parlé dans une de mes dernières vidéos sur les événements de fin d'année. On peut dire que là, gentiment, on va rentrer dans cette nouvelle phase euh, de fin, de l'ancien monde, de destruction de nos anciens schémas, de nettoyage et alignement de nos karmas personnels et collectifs. Donc bien sûr, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais là, ça devient collectif. C'est les pays qui vont nettoyer leur karma. Donc voilà, il va y avoir des événements, comme vous voyez déjà, hein, au travers des éléments et notamment beaucoup du feu. Tout ça sont des processus de transmutation pour pouvoir alchimiser en fait toutes les anciennes énergies et les transformer en lumière. Et donc voilà, là, d'un point de vue personnel, ça va toucher dans les profondeurs de l'être, ça va toucher dans les profondeurs de nos blessures. Vous savez que nos blessures rentrent sur différentes couches. Elles vont aller de plus en plus profond jusqu'à nos corps, enfin depuis notre corps physique jusqu'à nos différents corps éthérés en fonction de la nature et de la profondeur de la blessure. Donc il y a des choses qu'on est en train de travailler depuis un moment mais qui ne sont pas encore totalement libérées. Et c'est vraiment ces couches profondes là qu'on est en train d'aller toucher. Et donc c'est forcément inconfortable et ça demande vraiment un grand, grand lâcher-prise. Parce que là, en fait, on va devoir détruire toutes nos fondations, toutes nos bases sur lesquelles notre personnalité, notre identité s'est basée. Euh, on nous a fait croire à un certain monde, on a basé toute notre réalité sur ce monde-là et ce monde-là est en train de s'écrouler. Donc nos propres piliers à nous sont en train de s'écrouler. Euh, et c'est très bien, c'est très bien. Alors ça fait peur, ça déstabilise, on ne sait plus du coup les conséquences, c'est qu'on ne sait plus vraiment qui on est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que je fais ici, à quoi ça sert tout ça. Et puis on a du mal à avoir des projections sur le futur, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que j'ai envie d'aller. Et en fait, c'est tout à fait positif parce que c'est comme ça qu'on est censé en tant qu'humain initié, on est censé vivre comme ça, vivre dans la foi totale, dans l'instant présent, à l'écoute de nos instincts, de nos envies, de nos élans du cœur, et mais dans l'instant. C'est-à-dire que je ne vais pas projeter un rêve sur le long terme parce qu'en réalité, je ne sais pas ce qui vient, je ne peux pas contrôler.
et j'ai besoin de connecter à ma flamme intérieure, à cette lumière qui est notre essence et qui nous porte tous, pour la laisser, elle, être maître à bord. Et moi, je deviens juste un instrument du divin, un instrument de la source qui va œuvrer au quotidien pour rayonner, pour simplement rayonner, pour créer, pour se découvrir, mais depuis vraiment cette énergie d'amour et de confiance. Donc oui, c'est pas évident parce que on n'a plus rien à quoi s'attacher. On n'arrive plus à s'accrocher à des croyances, à des choses qui étaient rassurantes avant. On sort complètement de notre zone de confort et forcément ça chamboule. Et du coup, on peut passer d'un jour à l'autre ou même dans la même journée euh, à deux réalités. On est vraiment en train de, si vous voulez, il y a ces deux mondes qui sont parallèles, qui pendant longtemps se sont comme ça suivis. Et là, on voit qu'il y a vraiment un écartement entre ces deux énergies, entre ces deux mondes. Et chacun d'entre nous sommes en train de choisir notre voie. Enfin, les années du choix, c'était plutôt l'année passée. Aujourd'hui, on est plus vraiment en train d'agir par rapport au choix qu'on a fait. Mais c'est jamais trop tard pour se rendre compte et choisir la voie de l'amour plutôt que la voie de la peur. Mais ça n'empêche pas que malgré qu'on ait choisi la voie de l'amour, et ben parfois on oscille entre ces deux lignes de temps et notre énergie peut passer très rapidement de la 3D, voire même la 2D, à la 4 et parfois la 5. Mais bon, ça, euh, je pense qu'on y goûte de manière très succincte, à petits moments. Mais voilà, on est en train de sauter entre ces différentes lignes et dans la même journée, je pense qu'on peut faire des sauts comme ça, quantiques, très grands. Et tout le travail est vraiment de revenir à l'intérieur et de redevenir maître de notre propre énergie, pouvoir la visualiser cette lumière, cette flamme qui nous anime ici au niveau du cœur énergétique, au niveau de notre soleil intérieur, et de vraiment travailler et visualiser à faire grandir cette lumière, qu'elle puisse vraiment rayonner tout autour de notre champ et de la stabiliser. Parce que c'est ça vraiment qui nous est demandé maintenant, c'est de stabiliser notre énergie et de ne pas être dans voilà, dans cette fermeture, ouverture du cœur en permanence, mais de garder le cœur ouvert euh, dans chaque circonstance, garder la foi dans chaque circonstance, peu importe ce qui se passe dans mon monde extérieur, parce que on va être chamboulé dans notre monde extérieur. L'obscurité va se révéler pour être libérée. Et donc, c'est à nous d'être des phares et de rayonner en chaque instant. Voilà. Et de replonger à l'intérieur de nous à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois qu'on est chamboulé par peu importe ce qui se passe, hein, par les gens, par les événements, par des choses intérieures aussi qui peuvent voilà, nous sauter à la face. Revenir à cet endroit qui, lui, est toujours plein d'amour et dans la paix et apprendre vraiment voilà, à stabiliser cette énergie pour pouvoir ensuite la partager aux autres. On est des petites lumières un peu partout sur la planète. Nous sommes tous des lumières, plus ou moins allumées, plus ou moins connectées à notre être supérieur et à la source. Et quand on est en conscience de ça, quand on sait que nous sommes des lumières, c'est une responsabilité et un devoir de s'y connecter et de la faire briller pour être des phares. Et toutes ces petites lumières, tous ces phares, entre elles, créent une grande toile de lumière. Nous tissons ensemble, les amis, et parfois on peut se sentir très seul, mais je vous assure qu'on est tous connectés, en fait, en permanence. Nous œuvrons ensemble et même dans le monde invisible, dans nos rêves, euh, dans notre multidimensionnalité, on se retrouve, on fait des choix, on fait des réunions ensemble pour, euh, pour travailler à ce grand plan divin qui est à l'œuvre.
Et ça, c'est une des choses, je trouve, qui permet de garder cette foi, c'est de ne jamais oublier qu'il y a un plan divin, que nous ne sommes pas seuls, nous sommes une grande toile d'artisans de lumière, ici sur Terre et aussi au-delà. Et aller puiser à l'intérieur de ça cette ressource, cette connexion qu'on a les uns avec les autres, cette connexion avec nos grands frères et nos grandes sœurs des étoiles et de l'intraterre. Euh, donc oui, ça va être de plus en plus intense. On va être confronté de plus en plus à nos parts d'ombre. Et voilà, la seule chose que je pourrais dire et que j'expérimente en tout cas, c'est vraiment de lâcher prise, de laisser la petite voix, le petit tyran intérieur qui se pose 36 000 questions, qui a peur pour l'avenir, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quel choix faire. Lâchons tout ça. On ne sait pas où on va, on ne sait pas. Aujourd'hui, on est dans la destruction de ce qui ne fait plus sens pour nous. Et voilà, je pense qu'il y a besoin de prendre notre planche de surf et de surfer sur la vague avec la foi profonde que nous sommes bien plus que ce personnage que nous incarnons ici. Euh, et du coup, de vraiment se dire que nous sommes à un endroit et à l'instant parfait. Je suis là où je dois être. Euh, je dois œuvrer ici et maintenant selon les aspirations de mon cœur et, euh, et faire confiance à la vie, faire confiance au divin, me faire confiance à moi-même, me donner de l'amour. Et je dirais même ne pas me donner de l'amour, me connecter à l'amour que je suis. Parce que quand je dis je me donne de l'amour, c'est comme si moi et l'amour, on était deux choses séparées. Eh ben non, réunifions ceci, rendons-nous compte que nous sommes l'énergie d'amour ici incarnée en action. Donc voilà, quand on a ces moments très difficiles dans ces journées où on a l'impression qu'il n'y a rien qui va et puis l'émotion est très forte et on a envie, on est dans la colère, dans la tristesse, dans la frustration, dans tout un tas de choses comme ça. Juste, voilà, j'accepte, je rentre à l'intérieur de moi et je me connecte au divin et je le laisse faire. Alors oui, c'est facile à dire, je sais. Mais et en fait, on n'a pas d'autre voie possible pour trouver la paix. Euh, si on se débat, si on s'accroche aux branches, si on s'accroche aux rochers et qu'on ne veut pas laisser le flux de la vie, vous voyez, comme si on était dans une rivière et qu'on nous demande de nous laisser couler pour aller là où on doit aller sans savoir où c'est. Si on s'accroche à l'ancien, et ben on s'accroche à un rocher, vous voyez, et ben ça devient très pénible. C'est fatigant. Ça fait mal. Voilà. Tandis que si on lâche, et comme une feuille qui se laisse porter jusqu'à l'océan, ce sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable pour nous et pour le collectif. Euh, tout ça a besoin de s'écrouler et ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui est en train de s'écrouler. Vous voyez, c'est comme un château de cartes qui ne tient plus. Si on s'accroche absolument à ça, on va s'écrouler avec. Donc voilà, laissons faire les énergies euh, et gardons la foi, les amis. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Je crois que c'est tout. Juste voilà, se rendre compte que ces énergies qu'on est en train de traverser sont générées par plusieurs choses, euh, mais principalement par les énergies solaires que nous sommes en train de recevoir. Il y a des rayons cosmiques d'une nouvelle nature qui sont en train d'arriver, qu'on n'a encore jamais reçus, qui arrivent de notre soleil, qui arrivent du soleil intérieur de la Terre et de notre soleil central à nous, et du grand soleil central aussi. Tous les soleils sont connectés et ils sont en train de s'expanser, de sortir des rayons d'amour absolument énormes. Et ceci, bah voilà, nous chamboule parce qu'il y a toute une transformation de l'être. Notre corps aussi est en train de changer. J'en ai parlé souvent sur mon ancienne chaîne. Notre corps de carbone, la matière dense du carbone est en train de se transformer en silice. Hein. C'est ça le Christ intérieur, c'est
le cristal que nous sommes, donc cette énergie pure, euh, pure qui laisse complètement passer la lumière. Voilà, notre corps est en train de se transformer. Et c'est pour ça que c'est parfois inconfortable dans le corps, parfois on a des douleurs, on ne dort pas bien. Toutes ces choses-là font partie du processus. Donc voilà, quand on le sait, des fois c'est plus facile de l'accepter. Et puis après, il y a aussi toutes les énergies collectives, tous ces égrégores qui sont, comme je vous disais, en train de sortir de sous le tapis. Et du coup, dans l'atmosphère, il y a beaucoup d'énergie de peur et d'égrégores négatifs qui sont là. Et parfois, quand on est très sensible, on peut avoir tendance à se connecter à ces énergies-là. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de poser l'intention de ne pas, ou de me détacher ou de ne pas me connecter à ces énergies-là. Euh, de, voilà, je renvoie ce qui ne m'appartient pas et je me connecte à la lumière de la source divine. Et comme ça, on est moins chamboulé aussi par tout ce qu'il y a là dans l'air qui est en train de se lever et de se transmuter. Ceci ne nous appartient pas et ça a besoin d'être libéré. Donc si on s'y accroche, pareil, ça va mettre de la lourdeur et ça va empêcher l'énergie de se libérer. Donc voilà, à nous d'être attentifs pour voir qu'est-ce que je ressens, est-ce que ça m'appartient, d'où est-ce que ça vient. Se rendre compte que les pensées, les émotions, tout ça, ça ne nous appartient pas, ce sont des choses qui passent. Laissons-les nous traverser et se transmuter en lumière. Et tout ça, on peut poser l'intention de dire, bah voilà, tout ce qui me traverse, qui ne m'appartient pas et qui ne joue pas dans mon évolution, je le transmute en lumière. Donc voilà pour aujourd'hui les amis, je vous envoie plein d'amour, plein de confiance, plein de foi, plein de courage et écoutez-vous, écoutez votre cœur vraiment, écoutez vos instincts et c'est le moment d'y aller quand on est persuadé qu'il y a des choses qui sont pas alignées dans notre vie, et ben prenons les décisions maintenant. Après, ce sera trop tard si vous n'êtes pas aligné avec entre ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Prenez les devants et allez-y. Vous sentirez que vous êtes accompagné, parce que c'est le cas, on est toujours accompagné. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Merci d'être là.